Le peuple de l'abîme de Jack London. Nous étions 3 copains à descendre ce jour-là Mile End Road. L'un d'entre nous était une sorte de héros. Il avait 19 ans, mais était si frêle et si malingre qu'un simple coup de vent aurait pu, comme Fra Lippo Lippi, le casser en deux et le jeter à terre. Jeune socialiste fougueux, il brillait d'enthousiasme, prêt pour le martyre. Il avait pris, en tant qu'orateur, une part active et dangereuse dans la plupart des meetings, publics ou privés, en faveur des Boers, qui avaient troublé ces dernières années la sérénité traditionnelle de la douce Angleterre. Il m'avait raconté un tas de choses tandis que nous avancions, comment on l'avait rossé et mis à mal dans des jardins publics et sur des tramways, comment un jour il était monté haranguer la foule sur l'impériale du tram pour y mener un combat sans espoir, tandis que tous les orateurs de son bord, l'un après l'autre, avaient été jetés à terre par la foule en colère et copieusement rossés. Il avait aussi, avec 3 de ses camarades, été pris à partie par la foule dans une église où il s'était réfugié. Parmi les projectiles et les morceaux de vitraux cassés qui volaient de toutes parts, il s'était courageusement battu contre la populace en furie, jusqu'à l'arrivée d'un peloton d'agents de police qui les avait tirés de cette fâcheuse situation. Il m'avait encore décrit les batailles rangées et sans merci dans les corridors, les tribunes et les balcons des salles publiques, avec les escaliers qui volaient en éclats, les salles de conférence complètement dévastées et les bras, les jambes, les caboches fracassées. Puis, avec un soupir d'indicible regret, il m'avait regardé et avait déclaré « Qu'est-ce que je peux vous envier, vous, les costauds ? Moi, je suis si maigre que je ne sers pas à grand-chose lorsqu'il s'agit de se bagarrer. » Et moi, comme je déambulais la tête et les épaules bien au-dessus de mes 2 compagnons, je me souvenais aussi des robustes héros de cet ouest d'où je venais, et que je me plaisais à envier moi aussi en leur temps. Aussi, tout en contemplant ce jeune gringalet au cœur de lion, j'en vins à penser que c'est ce type d'homme qui, à l'occasion, renverse les barricades et prouve au monde étonné que les héros n'ont pas oublié la façon de mourir. Mon autre compagnon, qui vivait misérablement d'un travail d'atelier, prit alors la parole. « Voilà, je suis un gars costaud, c'est pas comme les autres mecs d'où je travaille. Ils disent tous que je suis un beau spécimen de l'espèce humaine. Bah tiens, regarde un peu, je pèse quand même mes 63 kilos. » Comme j'avais un peu honte de lui avouer mon poids, 77 kilos, je me contentais d'enregistrer ses dires. Pauvre, pauvre petit homme gringalet. Sa peau était maladive, son corps tout rabougri, sa poitrine étriquée, ses épaules voûtées par les innombrables heures de travail, et sa tête, pour couronner le tout, pendait lamentablement en avant. Ah oui, alors, c'était vraiment un costaud.